Dieu vous bénisse très richement. Nzambe apambola yo mingi penza. Nous ouvrons directement nos Bibles. Tufungoli mbala moko ba Biblia na biso. Juge. Mukanda na basambisi. Chapitre 16. Mokapo zomi na libwa. Et cette fois-ci, nous commençons à partir du verset 22. Awa tokombanda mbala moko na eteni mokia tuku mibale na mibale. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Wanande suki na mutu na ye bandaki suko kola uta bakolola kiye. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu. Wana bakonzi na Filistia bayanga na kipo na kopesa mbeka epai na Dagon na nzambe na bango. Et pour se réjouir, il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils disent qu'on appelle Samson et qui nous divertissait. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison. Et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes. Qui regardaient jouer Samson. Dieu notre Père céleste, encore une fois nous te sommes reconnaissants de nous avoir accordé ce matin. Et tu as voulu que nous puissions nous approcher de toi. Et l'approche vers toi n'est que sous le sang. C'est pourquoi nous nous recommandons à toi, Seigneur. Pendant que nous sommes sous le sang de la vie. Afin que toi tu nous parles. C'est l'objectif pour lequel nous venons ici. Et que nos âmes puissent trouver la vie. Nos corps physiques soient guéris. Bénis la lecture que nous venons d'effectuer. Bénis les oreilles aussi qui ont écouté. Tout cela pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse très richement. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les laïcs. Il bénisse les serviteurs. Amen. Amen. Je pense que vous êtes bien. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Amen. Ici, nous venons nous réchauffer. Amen. Amen. Et nous allons continuer à parler de Samson, qui est le type de l'église. Et nous avons dit que depuis le mardi passé, nous devrions le faire sortir de la prison. Parce qu'il y avait encore de l'espoir.
Malgré la chute. Malgré qu'il était tombé. Malgré qu'il était dépouillé de ses puissances. Mais il y avait l'espoir. Il a fallu attendre que la chevelure, que les tresses là, là où était le secret, puisse commencer à pousser. Amen. Si le Saint-Esprit était parti, si le Saint-Esprit, vous avez laissé à un moment donné, mais il y a de l'espoir ce matin. Amen. Encore une fois, Seigneur, il y a de l'espoir. Cela regarde votre attitude de vous-même. Priez, confessez, et il va revenir. Et les cheveux vont pousser. Écoutez, je disais, nous avons fait sortir, depuis mardi nous sommes parlé de la sortie de la prison de Samson. Amen. J'avais même vous recommandé à ce que nous puissions nous saluer mutuellement. Que chacun puisse saluer son voisin. Mais je ne le fais pas parce que nous sommes sous les instructions. Il faut respecter cela. Quand l'État parle, c'est ce que j'ai lu dans cette prédication. Parce que tout c'est pour notre instruction. Le prophète est arrivé aussi quelque part. C'est-à-dire là où il devrait tenir la réunion. Dans cette prédication, encore une fois, Seigneur. Encore une fois. Les 17. Il y a les 17. Oui. 17 novembre 63. Oh, était amené le 17 novembre 1963. Paragraphe 9. Nous sommes des chrétiens. Et nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Il dit ceci, paragraphe 9. Il dit, maintenant nous sommes désolés de ne pas disposer une salle convenable pour les gens. Là où il devrait prêcher ces jours-là. Et chaque soir, pratiquement à mon arrivée, j'ai trouvé de très grandes foules déjà ici et là dans la rue. Marcha et chercha à entrer. Certains pleuraient, d'autres indifférents. Il n'y avait pas vraiment de place. Mais je sais, il y a une loi ici. La loi anti-incendie. Selon laquelle il faut un certain nombre de gens. Dans cet endroit-là, il y avait la loi anti-incendie édictée par l'État. On ne pouvait pas se trouver vraiment très concentré. Il faut laisser les allées très dégagées. Et tout. Alors on n'y peut rien. En effet, nous sommes en tant que chrétiens. Il nous faut observer cela. La Bible dit, Jésus nous a dit de le faire. Rendez à César ce qui est à César. Et puis à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ce que nous essayons donc de faire. Amen. Il dit, il ne faut pas concentrer les gens. La loi contre les incendies, les incendies dans des salles. Alors nous devons respecter cela. Il faut le faire, il faut que nous puissions le faire. Et si nous n'obéissons pas à César, il est douté que nous obéissons à Dieu.
Amen. Amen. Il ne faut pas bafouer. En tant que les lois de César, et tant que les lois de César n'interfèrent pas avec celles de Dieu, lokola kasimibeko ora mbola matali ekisenaka tena oyo ya Nzambe n'interfère pas. Ezali kokota na te mala. Oyo na ye, oyo na ndenge na ye. Chacun avec sa loi. Oyo ya mbola matali ezali ya mbola matali ya Nzambe peza ya Nzambe. N'est-ce pas? Les lois de César n'interfèrent pas avec celles de Dieu. Il nous faut premièrement obéir à Dieu. Ainsi donc, ces risques d'incendie et autres et savent s'en occuper. Amen. Amen. Et ils nous en ont prévu. J'implorais miséricorde pour les gens. À les voyant ça et là dans des rues. Et tout. Des malades cherchaient à entrer. Et on les amenait à bord de taxis de quelque part ailleurs. De New York, de Lois Land, de Jersey, et de divers endroits, ainsi que de Manhattan, de partout là-bas. Eh bien, nous, vous voyez, mais c'est tout. On peut faire tout ce qu'on peut faire. Implorer seulement. Et puis, comme je vois que c'est une loi, eh bien, on a dit, si la police anti-incendie venait nous trouver bondés comme ceci, elle arrêterait toute la série de réunions. Alors, cela mettrait tout le monde dehors. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit, vous pouvez même descendre, saluer, encourager chacun de nous. Et en saluant, le prophète a parlé aussi de certains frères qui étaient en train de saluer, il était en train de prêcher, c'était un prédicateur. Il prêchait un peu et il pourrait y retourner pour serrer la main au prophète qui était assis là-bas. Il prêche et un tout petit peu, il vient le saluer. Il dit comment? John Ray. Il dit je ne comprends pas. J'apprécie ce que tu es en train de faire. J'apprécie cela. Mais pourquoi vous le faites? Il prêche, il descend pour aller saluer là. Et il rentre. Il continue aussi à prêcher. Et le prophète était en train de regarder. Et il est passé il a fait beaucoup de tours avec ça. Et ce frère-là a dit ceci. Le prophète dit, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, quand la batterie se décharge, il prêche avec onction. Quand la batterie se décharge, je vais le recharger. Amen. C'est comme ça que nos frères et nos sœurs, quand ils viennent à l'église, ils disent je vais charger la batterie. Quand la batterie se décharge, je vais la recharger. Est-ce que ce n'est pas bien ça? Il allait ressourcer la puissance. Il allait rechercher la puissance. Et il savait qu'il y avait l'onction là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et quand nous sommes là, nous pouvons nous transmettre l'onction. Amen. Et vous êtes bénis faibles. Mais le frère qui est à côté de vous, il vient de faire l'expérience avec Dieu. Et cette chaleur-là d'embraser tout le monde. Et tous, nous serons un feu.
Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola yo. Ok. Malamu. Nous sommes en train de parler de Samson. Tozali ko solekola Samsona. Je reviens à la Bible. Na zongi lisusu na Biblia. Là où nous venons de lire. Wapi touti kotanga. Ok. Cependant. Naboye. Cependant. De naboye. Les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Nzokande suki na mutu na ebandaki lisusu kobota uta bakata ki esuki. Les cheveux étaient rasés. Oyo suki bakata. Et il était dépouillé de ses forces. Pe baspunjaki makasi nenyo sosilaki. Tout sa force était parti. Mais quand les cheveux ont commencé à pousser, il y a quelque chose qui s'annonçait. Amen. Amen. Et le prophète dit, de la prédication encore une fois de 17, je suis toujours là-bas. 17 novembre 63. 17 novembre 63. Il y a le 5 novembre 1963. Paragraphe 17 novembre. Il y a le 17 novembre 1963. Au paragraphe 134. Na paragraphe 134. 134. Et pendant qu'il était là, il s'est rendu compte que sa chevelure avait commencé à repousser. Mais il ne pouvait pas agir parce qu'il n'avait plus Dieu. Amen. Amen. Il n'avait plus Dieu. Les yeux étaient déjà crevés. Alors il s'est écrié, Seigneur, venge-moi pour mes yeux. Ils m'ont crevé les yeux. Seigneur, ils m'ont crevé les yeux. Venge-moi pour mes yeux. Amen. Amen. Il ne pouvait pas le faire. Les cheveux venaient. Mais il savait qu'il n'avait plus de yeux. Mais écoutez, 88. Pourquoi devrions-nous donc nous tenir en présence d'un Dieu païen? Pourquoi? Les gens étaient là. C'est là où nous avons dit. C'est le jour qu'ils étaient en train de célébrer leur Dieu, le Dieu païen d'abord. Je pense à partir de 23. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson est notre ennemi. Pourquoi devions-nous donc nous tenir en présence d'un Dieu païen et être vaincus? Nous voici de nouveau comme Samson, spirituellement nus, moralement déchus. Qu'est-il arrivé? Autrefois, on avait affaire à des hommes et à des femmes honorables. Mais aujourd'hui, c'est terrible. Les gens sont déjà tombés. Eh bien, examinons pendant quelques minutes certaines pensées concis. Samson se tenait donc là. Et, excusez-moi, le voici de nouveau ici aujourd'hui. De nouveau, moralement et spirituellement nu. Samson. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, le prophète dit de nouveau, nous sommes nus. Et c'est aussi un symbole d'une nation déchue. Mais nous parlons de l'église. Car Samson était un serviteur de Dieu.
il était supposé l'être. Et l'église est censée être la servante de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Beaucoup de vaillants héros qui se tenaient là étaient saoulés pendant un moment alors que les vents coulaient probablement de leurs armes et de leurs cuirasses et leurs bras autour de leurs jolies reines parées de bijoux ainsi de suite. Et belé ba bunjio bazalaki wana bazalaki na ba vino pe bazalaki na bibunteli na bango bazali ko sepela. Ben et il y avait beaucoup de gens dans cette salle. Ils ont dit amenez, envoyez, faites sortir maintenant Samson. Qu'il vienne nous divertir ici. Nous avons notre ennemi. Celui qui a mis notre pays dans le deuil. Qui a tué la multitude. Et à l'occasion de leur fête là, il disait que c'est notre Dieu qui vient de nous donner cet homme qui nous a tués. Mon frère, c'est très grave. Hein? On ne sait pas s'amuser avec Dieu. Et il ne savait pas que la chevelure était en train de pousser. Ok. Un symbole. Et l'église est censée être la servante de Dieu sur la terre. Et beaucoup de gens étaient dans cette réunion-là. Dans cette fête. C'était une grande fête. Les hommes là-bas, avec leurs femmes à côté, peut-être qu'ils ont pris par les mains, par les bras. Tandis qu'ils contemplaient là le spectacle. Beaucoup parmi eux contemplaient ce spectacle. Un jeune homme était ce grand gaillard. Et cet homme, un jeune homme, tenait ce grand gaillard aux orbites sans yeux. Ces ici avaient été crevés. On a demandé à un messier, prenez-les, faites-les sortir de la prison. Et le jeune garçon est allé le prendre. Et il a pris par ses mains. Et on l'a amené. Et il devrait avancer avec cet homme. Le voilà donc là, sans yeux. Un spectacle ridicule. Un spectacle ridicule. Une disgrâce de se tenir sous le dieu poisson. Prisonnier de la nation même contre laquelle Dieu l'avait suscité. Pour détruire cette nation-là. C'est une disgrâce. Mon frère, ma soeur, quand on doit te voir comme ça, tu devrais éliminer ces péchés-là. Mais aujourd'hui, on doit te voir avec ces péchés. Et les gens vous ont attrapé. Peut-être dans les quartiers, on est en train de parler de vous en mal. Sous disgrâce. Nous venons ici étudier les techniques pour combattre le mal, pour combattre les démons. Mais vous vous laissez sous la disgrâce. C'est terrible. Écoutez, je suis toujours dans la même prédication. 17 novembre. Oui. Nous prenons des petites choses par-ci par-là. Pourvu que cela puisse élever notre foi. Amen. Amen.
Eh bien, je suis à 114. Malamu nazomi na 114. Eh bien, malamu. Il lui faisait faire des jeux pour les divertir. Abazali ko salisa e babiloko pona ko sepelisa bango. Batiki e lokola jouer. Akomi lokola o jouer loko ya ko sakana nango. C'est grand homme. Oyo mobali monene wana. C'est serviteur de Dieu. Oyo mosali na Nzambe wana. Cette servante de Dieu. Oyo mosali ya mwasi ya Nzambe wana. Okomi zoba zoba. Vous devenez comme un insensé. Et c'est pratiquement ainsi que ça se passe. Et kaka bongo ndepe yango elekaka. Au lieu que ça soit par le Saint-Esprit, na isika ezala na nzela ya molimo si on peut vous appeler folle ou fou de Jésus-Christ. Soki ba komenga yo liboma ya mwasi to ya mobali. Et les gens pensent que vous êtes en train de les distraire, de les divertir. Alors que c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Il peut vous donner tous les dons possibles. Acceptez. Mais pas que le péché vous amène à faire ça. Si c'était le Saint-Esprit, ce sont les gens de l'assemblée, ils sont comme ça. Pendant que je suis en connexion avec Dieu, cela ne peut pas me tourmenter. Qu'on parle de mal de vous, parce que vous êtes chaud. Même si dans la route, vous êtes à la maison en train de chanter, vous avez même fermé les yeux. Cette personne a été de divertir seulement les gens. Mais alors, vous savez ce que vous êtes. Quand vous êtes connecté, vous priez même sur la route. Écoutez, Yoka. Au lieu que ce soit le Saint-Esprit, si c'était le Saint-Esprit, oui. Écoutez les prophètes. Quand quelqu'un se lève et devient arrogant, le Saint-Esprit est obligé d'arrêter. Vis-à-vis de Dieu, d'arrêter cette chose. Pendant que vous faites ça, si c'était le Saint-Esprit, et que quelqu'un se mettait à critiquer cela, le Saint-Esprit lui-même, vis-à-vis de Dieu, doit arrêter. Il va arrêter donc te plaire là. Là, au contraire, on va vous appeler sorcier. Vous ne m'avez pas encore compris. C'est que là où le Saint-Esprit est en train d'agir et que vous venez pour blaguer, le Saint-Esprit lui-même va arrêter cela. Écoutez. Il dit, j'en ai vu être emporté des réunions. Paralysé, emporté des réunions, paralysé, aveugle, niais. C'est le contraire de ce que vous dites. Non, écoutez. Okay. J'en ai vu être emporté des réunions, paralysé. Ok. Aveuglé. Aveugle. Niais. Et même mourir là en pleine réunion. Tomber raide mort. Pendant qu'il cherchait à réprimander cela. Dieu au ciel, c'est que c'est vrai. Beaucoup parmi vous ici ont été dans d'autres réunions et ont témoigné de la même chose. Ok, Yohana.
vous partez là-bas. C'est ce que ces gens-là étaient en train de faire. Nous voulons les divertir. Qui puisse nous amuser. Samson. Mais ils ne savaient pas que beaucoup qui se jouaient comme ça avec le Saint-Esprit, soit qui sortent aveugles et d'autres meurent sur le place. Il y a un qui a dit à Paul, faites-moi aveugle. Et il était devenu aveugle. Écoutez, il doit y avoir une sainte puissance tout autour et dans l'église qui fera s'enfuir les démons. Au lieu de cela, c'est devenu un objet de risée. Qu'est-ce? La dynamique. Maintenant, il est en train de faire des amusements. Il est en train de faire des amusements. Même dans une prédication, le prophète a donné aussi l'exemple. Mon frère, ne venez pas ici pour vous amuser avec le Saint-Esprit. Il faut que je prenne ça. De la prédication Abraham restauré. Prêché le 11 février 61. Le 11 février 1961. Et au paragraphe 68. Dans le paragraphe 68. Dit, un homme était assis là dans une réunion, chercha à me jeter l'un de ses sorts. Me faire aboyer comme un chien pour faire des parades là. Il ne savait pas. Il était assis là et j'ai continué à sentir cet esprit drôle. Je me suis dit, je déteste enfermation parce qu'il est ami à quelqu'un. Jésus a dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre. Vous arracherez le blé, l'autre que vous arracherez l'ivraie. Il avait compassion à l'ami de cet homme-là, de cette personne qui voulait lui jeter des mauvais sorts. Parce que s'il citait son nom, même son ami aura le cœur troublé. C'est la scène qui devait sortir même. J'ai continué à parler et lui aussi continuait. Peu après, le Saint-Esprit a continué à me parler. Je me suis retourné. J'ai dit, toi séducteur, toi séducteur, pourquoi es-tu venu dans la réunion? Et dans une réunion de Dieu pour chercher à séduire quelqu'un. Et il continuait à regarder tout autour. Comme si, et j'ai dit, c'est à toi que je m'adresse. Je l'ai appelé par son nom. J'ai dit, parce que tu as fait ça à l'Esprit de Dieu, tu sortiras d'ici transporté par quelqu'un. Amen. Quand lui-même le prophète dit,
quand Élisée tango Elisa avait maudit les enfants, c'était un prophète en colère. Mais ici, lui-même, ça dépend de la conduite du Saint-Esprit. Oh, le serviteur de Dieu parle ainsi. Ce n'est pas sa volonté. Et vous risquez de dépasser même la ligne de démarcation. Arrêtez ça. On ne vient pas jouer dans l'église. Il ne voulait même pas citer les noms. Mais c'est citer les noms. Il dit toi. Comme toi. Tu agis. C'est contre le Saint-Esprit. Toi, tu sortiras de cette salle. Et tu seras transporté par quelqu'un d'autre. Écoutez mes frères. Ne blaguons pas avec le message. Ne jouez pas avec le message. Si le message n'est pas fait pour vous, arrêtez-vous. Et cherchez là où vous devez aller. C'est le Saint-Esprit. Ici, c'est la puissance de Dieu. Il dit, c'est à toi que je m'adresse. Je l'ai appelé par son nom. J'ai dit, parce que tu as fait ça à l'Esprit de Dieu, tu sortiras d'ici transporté par quelqu'un. Et il est toujours paralysé. Il m'a écrit une lettre disant, que dois-je faire? J'ai dit, répentez-vous. Amen. Il y a toujours une issue de sortie. Amen. Amen. Répentez-vous. J'ai dit. Non, il a dit. Venez me débarrasser de cette histoire. J'ai dit. Jamais je n'ai rien eu à faire avec ça pour que ça vienne sur vous. Vous vous êtes attiré cela. Et la Bible dit, il voudrait de loin, il voudrait de loin mieux qu'on suspendit à ton cou une mêle de moulin et qu'on te jette au fond de la mer plutôt que de scandaliser un homme de Dieu. C'est vrai. Nous avons perdu la crainte de Dieu. Le respect pour les chrétiens. Combien nous devrions revenir à Dieu. Mon frère, ces gens-là étaient en train de jouer avec le feu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a toujours une issue de sortir. Pour tout ce qu'on a fait, c'est la repentance. Amen. Amen. Écoutez. Yoka. Voilà. Et pourtant la nouvelle chevelure était en train de pousser. Et c'est ce que je pense que nous avons lu l'autre fois. Les cheveux poussaient toujours. Les cheveux étaient en train de pousser. Dans la prédication, encore une fois, Seigneur. Ok. Je vais lire là-bas.
Oh, encore une fois, Seigneur. Oh, balamoko lisusu kolo. Prêcher le 28 juillet 63. Il y a le 28 juillet 1963. Au paragraphe 142. Le paragraphe 142. 142. 142. Mais, Kasi. il y a une nouvelle génération qui monte maintenant. La chevelure de Samson a poussé. Je reviens sur ci. Suivez. Ne laissez jamais Delilah vous entraîner de nouveau dans quelque chose de ce genre. Amen, Église. Amen. Ne laissez jamais. Ne revenez plus à ce péché-là. Tenez-vous loin de cela. C'est ça la chose qui nous a maudits. Vous avez été suscité pour condamner cela. Et j'ai fait de mon mieux pour faire cela. Même si je me suis tenu seul. Mais j'ai essayé de mon mieux de m'en tenir au commandement de Dieu. Je vois l'église se tenir là, dépouiller la puissance de Dieu, dépouiller des bénédictions de Dieu, dépouiller des dons. Et Dieu déverse son don. Et les gens disent tout simplement la télépathie. Mais il est question à l'église d'embrasser cela. Prendre toute la parole de Dieu. Et croire que Dieu a envoyé un prophète. C'est pourquoi nous sommes ici. Et Dieu a parlé au travers d'un prophète. Écoutez, je suis en train d'aller pour que nous allions aussi terminer. Aujourd'hui, on ne sera pas aussi si long comme ça. Écoutez, prophète. Oh, encore une fois, qu'il a prêché le 4 août 63. Il y a le 4 août 1963. 87. Paragraphe 87. Samson doit avoir pensé à toutes les erreurs. Là où il s'était écarté du chemin. Il a donc vu cela. C'est trop tard maintenant. Il a vu cela. Là où il s'était écarté du chemin. Il s'est dit, il doit y avoir une possibilité que Dieu exauce. Il savait qu'il pouvait se repentir et amener Dieu à voir qu'il regrettait son erreur. Par la grâce de Dieu, nous allons approfondir ça le dimanche. Pendant qu'il était là, et ils étaient en train de rire, de se moquer de lui, dans leur joie. Ils ne savaient pas contrôler le mouvement. Il n'était pas en train d'amuser seulement les gens, mais il cherchait la reconnexion. En regardant seulement ses lèvres, il était en train de parler pendant que les larmes étaient en train de descendre les ombres. Et il était en train de balbuter, était en train de demander à Dieu qu'il puisse venger pour lui. Écoutez, il savait qu'il pouvait se repentir et amener Dieu à voir qu'il regrettait son erreur.
qu'il y avait une possibilité que Dieu accomplisse encore sa promesse. Son onction là, cette puissance, il y a une possibilité. Parce qu'il était devant une multitude qui s'est joué avec lui. Et le prophète dit, au paragraphe 88, Dieu le fera. Est-ce que vous croyez cela? Il va le faire. C'est pareil aujourd'hui. Dieu va avoir cette église-là. Avoir. Dieu va avoir cette église-là. Amen. Amen. Ne vous en faites pas. Elle sera là. Cette église-là. Le Saint-Esprit va se mouvoir dans l'église. A-t-elle enseigne que l'église et Christ seront le même esprit? Quand l'église et Christ sont maintenant le même esprit, qu'est-ce qui va arriver? Luther, c'était donc tenu là, au niveau des pieds, dans la justification. Wesley, c'était tenu au niveau du bâtiment de cœur, avec amour, par la sanctification. Mais maintenant, ceci est monté à la tête. Les trois grandes dispensations de la grâce. La justification, c'était avec Luther. Nous parlons ici de la puissance de l'église qui doit être remontée. Et au niveau du cœur, par l'amour, la sanctification. C'était Wesley. Mais maintenant c'est monté vers la tête. Et quand c'était arrivé à la tête, on va la Pentecôte. Mais ils ont amené ça à une dénomination pentecôtiste. Mais maintenant, il dit, voyez-vous, c'est plus que ça. Elle est devenue une dénomination. Les pentecôtistes. C'est devenu comme plus qu'une dénomination. Et le vigneron vient et monte de la vigne. Amen. Amen. Et il vient émonder. Et il vient émonder. Toutes les branches là doivent mourir. Amen. Amen. Les branches doivent mourir. Mais après tout, il y aura toujours la semence. Il va émonder seulement toutes ces églises. Au réveil de ces églises-là, il doit émonder cela. Et tout ça va tomber. Il vient seulement émonder. Écoutez, ils sont morts. Ils ne sont plus jamais revenus. Une église qui devient dénomination, ça ne peut plus ressusciter. Amen. Amen. Ils ne reviendront plus jamais. Mais il y a toujours là une semence de vie qui pousse. Est-ce que c'est à ce niveau-là que vous êtes? Je ne sais pas. Est-ce que c'est à ce niveau-là que vous êtes? Oloni. Vous aviez semé. Je ne sais pas. C'est avocatier ou quoi? Et ceux qui étaient avocat. Au kati-kati. Vous avez coupé les branches. Les branches. Au kati ba mitap. Au kati-kati yabo. Au kati-kati ba mitap. La branche wana. Toutes les branches sont tombées. Mais
kasi la vie bomoi la vie bomoi de la sémence oya momboto wana se trouve toujours là-bas. yango ezwami kaka kuna na songe Comme les dénominations lokola bibongiseli sont tombées. bango bakoyi Et kasi ce qui reste maintenant la oyo vie, tikali kaka bomoi c'est cette sémence vie. ezali oyo momboto bomoi wana. Est-ce que vous êtes dedans? Yo ozwami na kati Est-ce que vous êtes là? ozwami kuna. Oui, mon frère. Bongo ndeko nanga Et je vais terminer par ceci. pe awa nena kosukisa na boye Parce qu'il y a encore une possibilité po ete makoki moko nano ezali lisusu que cela revienne. ete yango eya lisusu. Écoutez, Yoka je suis ici dans la prédication. nazwami kati na liteya Où est parti ta force Samson? Samson na makasi no ke wapi Je prends 32. nazwi 32 tukumisato na mibale. Le seul espoir Elikia moko qui nous reste, oyo etikali mpo na biso il dit, je termine en disant ceci. alobi nazali kosukisa na kolobaka boye Il nous reste un seul espoir. etikali kaka biso na elikia moko Pendant que Samson était lié, wana Samson aye balingaki ye bakangi ye il y a une nouvelle touffe de cheveux qui poussait. ezalaki na mwa ebolo lisusu ya suki mosusu azalaki kobota. J'ai prié Dieu na bondeli nzambe de faire pousser ici, quelque part, une nouvelle touffe de cheveux qui secouera les Philistins comme il ne l'avait jamais été auparavant. na bondeli nzambe ete atika awa boye mwa suki oyo ekola lisusu po ete yango ebebisa oyo bafilistitia nano asala ata bongo liboso te. C'est ça notre prière. yango nde libondeli na biso Qu'une nouvelle touffe oyo suki lisusu ya sika puisse commencer à sortir. yango ebanda esi kobota kobima Pour que les Philistins, po ete bafilistitia pour que mon frère, ma soeur, po ete ndeko na ngai ya mwasi mpe pour que mobali moi-même, po ete ngai moko boye que je puisse, ete nazwa nakoka tuer naboma les Philistins, les mofilistitia péchés, oyo masumu plus que ce que je n'ai jamais fait. kosala te akoleka nano na ta nasala bongo liboso te. Amen. Amen. Oui, mon frère. Bongo ndeko na ngai mobali. Je crois que Dieu aura cela. Na ndimi ete nzambe akosala yango. S'il ne fait pas cela par des églises, soki asala yango te na lolenge na masambo, il prendra des hommes d'affaires chrétiens. akozwa kasi bato na mimbongo ba Kristo. Il fera une chose ou une autre. Akosala eloko moko to mususu. Mais il y aura une touffe de la puissance. Kasi ata moko kozala na ebolo moko ya nguya. La puissance secrète du Saint-Esprit. Oyo nguya ya somo ya molimo mosantu. Secrète. Oyo asekele ya molimo mosantu. Repoussera aussi certainement que 2 fois 4. Et cela accomplira le travail dans les derniers jours. Que Dieu nous accorde d'être tous ces nombres. D'être tous ces nombres-là. Avec cette touffe. Quand elle poussera. Que Dieu vous accorde ça. Que Dieu m'accorde ça. Que je sois là-bas. Dans cette touffe. Amen. Amen. Et je termine par ceci. Il dit oh! Alors que vous inclinez la tête maintenant, nous voulons prier pour partir. Oh! Alors que vous inclinez la tête, gardez à l'esprit ce que vous voulez. Dites, oh Dieu, ramène-moi. Peu importe le prix. Peu importe ce que c'est. Je ne vais plus connaître le flirt avec le monde. J'aimerais être vrai. Si seulement l'église veut continuer avec Dieu comme elle devrait le faire, il n'y aurait pas de boité ni d'affliction autour de nous. Nous devons confesser nos péchés. Nos péchés? Vous dites nos péchés? Je ne fais rien de mal. Je ne bois pas. Je ne filme pas. Je ne fais pas adultère. Mais écoutez, ce n'est pas ça. C'est la négligence.
Parfois, yote c'est ne pas marcher avec Dieu. ezalite kozanga kotambola elongo moko na Nzambe. C'est ne pas. Ezalite Ne pas faire. ezalite te na kosala boete. C'est-à-dire avoir le Saint-Esprit. Ningi koloba kozwa molimo mosantu. C'est ne pas arroser ce que Dieu vous a donné. Ezalite te kozanga komwangisa mai likolo na oyo Nzambe apesa yo. Vous l'attristez. Wana ozali koyokisa ye pasi. Et il s'éloigne. Wana ye pe atangwi mosika na yo. Donc, boire, fumer, tout ça sont les attributs. Komela ko benda makaya nyonso wana ezali misala na masumu. Mais ne pas boire en vous. Kasi kozanga kozala kati na yo. C'est-à-dire la parole de Dieu. Kikoloba liloba na Nzambe. C'est ça le grand péché. Yango nde lisumu monene. Et vous allez, je ne vois pas. Yo koloba ngana melaka te. Je ne m'aime pas. Ngana kosaka te. Je ne critique plus. Ngana tonga kana ngali sute. Il dit ce n'est pas ça. Ye mosoka lobi ezabu. La négligence. Oyo kotikela no makambo wana. Pour ne pas savoir marcher avec Dieu. Mais comment on marche avec Dieu? En gardant les commandements. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun. Directeur des chants. Je te